au sein du corps militaire, hein, par exemple en France, c'est le corps militaire qui contrôle la politique extérieure et intérieure française, ce qui n'est pas rien quand même. Ah, mais je veux pas ouvrir un débat ou une zizanie sur ça. C'est juste que je suis en train de dire que la politique en France n'a aucun pouvoir, sinon passer par le militaire. Ah, mais je veux pas faire des histoires, c'est juste que c'est vrai ce que je dis. Oh, c'est pas possible ça. Donc vous connaissiez les généraux 5 étoiles, il n'y a rien au-dessus. Le problème avec les généraux 5 étoiles, c'est qu'ils sont encore sous le joug du président, alors, qui soit comme François Hollande, hein, qui n'est pas forcément militaire, mais qui, voilà. Et c'est ça, la faille des généraux 5 étoiles, qui sont le haut du haut du haut du haut des armées. Donc moi je veux créer des généraux 6 étoiles, 7 étoiles, hein, régionales et internationales, donc 6 régionales, 7 internationales, 5 étoiles nationales. Donc ça veut dire que le général 6 étoiles est habilité à contrôler des armées alliées, oui, dans leur ensemble, en occultant les petits enjeux guéguerres territoriaux intra-régionaux. Le général 7 étoiles est habilité à contrôler des armées régionaux et antagonistes. Alors là, c'est Dieu, quoi. C'est les présidents du monde entier, les institutions comme l'ONU n'ont aucun pouvoir face à un seul général 7 étoiles. Et le jour où je me casse sur Mars, parce que je joue le rôle du général 7 étoiles qui est habilité à manœuvrer des armées antagonistes en faisant le moins de morts possible, en rappelant que la crise ukrainienne front Est a fait 2 morts militaires officiellement, et actuellement ce qui se passe en place, c'est les milices, les services secrets, ce qui est hors militaire. On est tous d'accord. C'est par exemple prendre le dossier Crimée, Ukraine, Front Est, Europe, Russie, Moyen-Orient, Syrie, Afrique, Sahel, Sahara et Centrafrique. Le même dossier, je le fusionne pour demander aux généraux 6 étoiles, parce que 7 étoiles, c'est moi. Il n'y a pas au-dessus. Donc aux généraux 6 étoiles qui sont habilités à contrôler des armées non pas antagonistes, mais alliés régionaux, comme Angela Merkel, comme Poutine, comme le nouveau patron de l'OTAN, et rien d'autre. Hein. François Hollande, Obama, le Pentagone, l'armée française n'a rien à voir dans ce dossier. Toutefois, en créant des axes latéral, transversal et diagonal qui se complètent, ça fait qu'un général 5 étoiles a autant de pouvoir qu'un général 6 étoiles, 7 étoiles, mais dans un timing et une cadence, rythmicité au niveau événementiel, au niveau des déplacements des troupes, des tensions, des manifestations qui amènent forcément à un consensus obligé, que ce soit par la violence ou la diplomatie. Voilà, en gros, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que je crée des généraux 6 étoiles, 7 étoiles. Le premier général 6 étoiles qui le mérite, c'est M. Poutine. Parce qu'il n'a pas une formation militaire à la base, mais pourtant il a une grosse formation de service secret. Il est ceinture noire de judo, c'est pour ça que le Japon s'est rapproché avec lui. Il a parfaitement mené le plan global, autant USA, France, Europe au sein du front Est. Là, il attend un petit peu d'appui, quoi. C'est-à-dire que l'OTAN, au lieu de faire un déplacement des troupes à l'est de l'Europe, fasse ses déplacements en Syrie et en Centrafrique pour alléger la charge de M. Poutine. Voilà. Donc le général 6 étoiles premier, c'est Poutine. Deuxième, c'est Angela Merkel avec l'axe Maroc, Suisse, Vatican, Berlin, Moscou, qui est un axe diagonal par rapport aux axes horizontaux, comme Washington, Paris, Berlin. Donc, moi j'attends de voir qui mérite une 7e étoile pour gérer parfaitement les crises actuelles. Et ça risque... Vous risquez d'être étonné sur la nationalité de ce fameux général 7 étoiles que je vais nommer prochainement.